Lusaka, capitale de la Zambie, il y a quelques semaines. 200 000 personnes survoltées sont venues supporter l'homme fort de l'opposition, Michael Sata. Son programme politique ne contient qu'un seul message, la Zambie aux Zambiens. Mon parti n'acceptera pas d'interférence avec d'autres pays, aussi grands, puissants et riches qu'ils soient. S'ils ne veulent rien donner aux Zambiens, qu'ils aillent exploiter le cuivre dans leur propre pays. L'avertissement est clair, il s'adresse aux Chinois installés dans le pays depuis 30 ans. L'exploitation du cuivre zambien leur rapporte 300 millions de dollars par an, dans un pays où la moitié des habitants survit avec $1 par jour. Eux, ils sont bien installés, ils ont tout le confort, mais pourquoi nous, les travailleurs, on n'a rien? On est juste en train de souffrir. Pauvreté d'un côté, 4x4 rutilant de l'autre. Parqués dans des lotissements luxueux, les businessmen chinois ne communiquent pas et vivent coupés de la population. Résultat, la Zambie est devenue le pays africain où la fièvre anti-chinoise est la plus forte. Michael Sata, le candidat nationaliste, n'a perdu les dernières élections de novembre que de quelques milliers de voix. Les Chinois sont entrés dans le pays de manière corrompue. Ils ont appliqué leurs propres lois, contrairement aux autres investisseurs. Par exemple, là où un pays envoie 10 expatriés, les Chinois, eux, en ramènent 150. L'histoire avait pourtant bien commencé. La Zambie est le premier pays d'Afrique où les Chinois se sont installés. C'était dans les années 70. À l'époque, Mao envoie 25 000 camarades chinois pour construire le chemin de fer qui relie le pays à la Tanzanie. De quoi inspirer quelques chants de propagande. Depuis les années 90, la coopération idéologique s'est transformée en business. L'année dernière, le président Hu Jintao visitait en grande pompe la Zambie, ami fidèle. Mais derrière les drapeaux agités, la révolte gronde. Car aujourd'hui, les méthodes du nouveau capitalisme chinois ne plaisent plus du tout. Vous êtes les mineurs? Comment c'est les conditions de travail dans la mine chinoise? Attends. C'est comment les conditions de travail, par exemple au niveau de la sécurité? Les conditions de travail? Elles sont très mauvaises, monsieur. Et ça, je peux vous l'assurer. L'un des objets de la discorde, la mine NFC qui emploie 2000 personnes. Situé au nord-ouest de la Zambie, à 400 km de la capitale, ce géant chinois du cuivre a déjà été épinglé par plusieurs associations. À l'intérieur, matériel moyenâgeux mais aussi sacs de bâtons de dynamite posés à même le sol avec les détonateurs juste à côté. Des conditions de travail made in China que les Zambiens ne supportent plus. Il y a quelques jours, un employé de la mine a été électrocuté et il est mort. Lorsque les autorités sont venues pour une inspection, les Chinois ont acheté des cadenas et ont fermé les panneaux électriques pour cacher l'état des installations. Dès le départ des inspecteurs, tout a été enlevé. Dernier vestige de l'âge d'or, l'hôpital de l'amitié sino-zambienne. Racheté par les Chinois il y a 10 ans, le bâtiment est pourvu d'un équipement médical dernier cri. Une pharmacie riche, un scanner, une fierté pour le médecin-chef, Dr Quinn. Moi, j'ai donné ma vie aux Zambiens. Ça fait déjà 4 ans que je travaille ici. Lui fait partie des 200 médecins chinois qui ont été envoyés en Zambie ces 30 dernières années. Les Zambiens sont très gentils, très modérés. Si vous offrez un bon service aux gens, alors les gens vous seront reconnaissants. Ils vous aimeront même. C'est très simple. Très simple, sauf que lorsque nous visitons l'hôpital, le directeur semble moins à l'aise devant les gueules cassées du miracle chinois. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bon, montre juste ton bras. Ça, c'est un accident à la mine. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est un accident de la route. Bon, ok, c'est bon? Ah, en fait, c'est un accident à la mine aussi? Oui, une fracture à la colonne. Où ça? À la mine chinoise. Quitte à camoufler la vérité, le Dr Quinn ne veut pas risquer la mauvaise publicité. Car il le sait, le divorce est consommé. Résultat, les premiers procès contre les Chinois sont apparus. Un fait unique en Afrique.
Le dernier en date, c'est celui d'Eswell Sibale, syndicaliste. Merci d'être venu. Lui a été tabassé il y a quelques jours par son patron chinois, cet homme en uniforme bleu. Depuis son agression, il ne travaille plus et entend bien faire de son cas un exemple. Nous les Zambiens, nous n'avons pas peur des Chinois. Ils doivent respecter les lois de la Zambie. Ce n'est pas à nous de faire comme ils veulent et je me battrai pour ça. Pas d'intimidation, pas de victimisation. Il faut que l'on respecte nos droits, c'est tout. Malgré l'épreuve, le lendemain, le contremaître sera acquitté. Sentiment d'injustice, meeting politique, campagne de presse incendiaire, la côte de l'Empire du Soleil Levant est au plus bas. À l'ambassade de Chine en Zambie, on s'explique en brandissant l'argument de la différence culturelle. Lorsque les investisseurs arrivent ici pour la première fois, ils ne comprennent pas bien la manière de travailler en Zambie. Chez nous, en Chine, on se moque de rester au travail 10 ou 12 heures. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir un plus gros salaire. Mais ici, les gens sont plus détendus, on a l'impression qu'ils préfèrent profiter de la vie. Chine rouge contre Afrique noire. Deux mondes, deux styles de vie. Pas facile de cohabiter. Beta Moulanga en sait quelque chose. Son fils, Wupé, 3 ans, est né d'un père chinois, aujourd'hui reparti. Quand je vais au marché avec mon enfant, les gens se moquent de lui. Ils disent « Qui est ce Chinois ?» Ils rigolent. Alors moi, je suis obligée de le laisser ici, à la maison. Moi, je le déteste. Les Chinois ne sont pas des gens avec qui on peut se mélanger, car ils ne considèrent pas les Zambiens comme des êtres humains. Ils nous appellent idiots, imbéciles, négros, mais jamais par notre nom. Méfiance d'un côté, colère de l'autre. Une bombe à retardement qui n'inquiète pas le gouvernement zambien. Ici, c'est priorité au business. Félix Moutati, ministre du Commerce, a déjà été 3 fois en Chine. Dans son bureau, un poème de l'époque Tang, cadeau du gouvernement de Hu Jintao pour service rendu. La Chine est un composant indispensable du portefeuille d'investissement zambien et c'est comme ça pour la plupart des pays africains. Rien que pour notre pays, ils ont investi près d'1 milliard de dollars dans différentes activités. Et ils n'ont posé aucune condition. Ils ne nous disent jamais quoi faire. Non, ce n'est pas leur truc. La seule condition qu'ils posent, c'est investir et gagner de l'argent. Ils avancent comme un train. Un train qui ne semble pas décidé à ralentir. Malgré la fronde populaire, une nouvelle zone économique est en cours de construction en Zambie. Son but ? Accueillir 80 nouvelles entreprises chinoises d'ici 2010.